Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a un dessein divin sur ce pays. Yes, Dieu a dit des choses sur ce pays et Dieu va les accomplir. Bien-aimé, cette nation est parmi les nations les plus bénies dans ce monde. Parmi les nations les plus bénies. Dieu m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, il y a une chose que j'ai faite 2 fois dans le monde. Je l'ai faite en Israël. Je l'ai faite aux États-Unis. La 3e nation qui va bénéficier de cette grâce, c'est la République démocratique du Congo. Dieu va faire de cette nation parmi les plus puissantes dans ce monde. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu ne peut pas avoir mis dans ce sol toutes ces richesses que nous avons pour que nous soyons pauvres à jamais. Il y a un but pour lequel Dieu l'a fait. Et le but, c'est que cette nation soit parmi les nations les plus prospères dans ce monde. Pendant que les gens voient la crise, pendant que les gens voient les problèmes, moi je suis en train de voir autre chose. Je vois une nation prospère. Je vois une nation puissante. Je vois une nation bénie. Je vois une nation où il n'y aura pas de problème pour avoir du travail. Je vois une nation avec de belles villes. Je vois une nation avec plusieurs millionnaires. C'est ce que je suis en train de voir. Je ne parlerai jamais en mal du Congo. Parce que cette nation est bénie de l'Éternel. Et je suis en train de voir une nation d'où viendront plusieurs serviteurs puissants qui vont aller dans le monde entier pour proclamer la nouvelle de Jésus qui rentre bientôt. Plusieurs jeunes gens, le Seigneur va les utiliser pour aller dire aux nations, Jésus revient bientôt, répentez-vous. Un message dur, mais le Seigneur va leur donner la puissance. Non seulement la puissance pour les miracles, mais également la puissance financière. Je vois des jeunes gens aller avec leur jet pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux nations. C'est ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas la crise. Je ne vois pas de problème en matière d'élection. Mais je vous dis une chose. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Que ce soit cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Les élections auront lieu un jour. Les changements que nous attendons auront lieu un jour. Ce pays deviendra grand comme il doit l'être. Parce que ceci est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il est capable de tout. Il peut même faire une nation en un jour. Bien aimé, il n'y a pas de raison de se décourager. Jésus est vivant. Pendant que les gens se battent pour aller prendre le pouvoir au sommet, Jésus l'a déjà pris à la base. C'est Jésus qui règne dans ce pays. Il ne règne pas de n'importe quelle manière. Il règne dans les cœurs. Chaque jour, même dans les églises qui sont sous les bâches, on annonce Christ. Les gens se convertissent. Le royaume s'étend. Et Jésus règne. Jésus est roi dans ce pays. Jésus a pris possession des cœurs dans ce pays. Même si ce n'est pas parfait, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'il disait un jour, qu'ai-je encore à désirer si le feu est déjà allumé? Bien aimé, ce feu, personne ne saura l'éteindre. Personne. L'évangile continuera à se répandre. Les gens vont se convertir encore davantage. Les gens vont être sensibles à l'Esprit de Dieu. Les gens vont être sensibles à la parole de l'Éternel. Et les changements vont certainement venir. Nous n'avons pas tant besoin d'un changement au niveau de la tête. Il viendra, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que toi tu changes. C'est que ta famille change. C'est qu'à la base nous changeons. Et c'est ce travail que Jésus fait.
Son évangile continue à aller de l'avant. Chaque jour, des jeunes gens se convertissent. Des jeunes filles se convertissent. Chaque jour. Même s'il y en a qui commettent de fautes, Christ n'est pas moins prêché. Christ n'est pas moins prêché. Sa parole se répand. Et la vie est en train d'entrer dans ceux qui étaient morts. C'est la raison pour laquelle je voudrais que désormais, lorsque tu parles de ce pays, parle de ce pays en bien. Lorsque tu parles de l'église, parle d'une église puissante. Lorsque tu parles de l'église, parle d'une église restaurée. Lorsque tu parles de l'avenir, parle d'un avenir radieux. Je t'annonce, bien-aimé, ceci. Tu ne mourras pas dans le chômage. Parce qu'il y a des entreprises qui vont se bousculer pour venir s'implanter dans ce pays. Alléluia. Amen. Oh, je ne vois plus des Congolais faire la file pour avoir le visa. Mais je ne vois des étrangers devant nos ambassades en file pour prendre le visa pour venir ici à cause de ce que l'Éternel va accomplir. Bien-aimé, tu es béni parce que tu es Congolais. Tu es béni parce que Dieu a un plan avec toi. Il a un plan global pour la nation, mais il a un plan particulier avec toi. Tu te sens petit. Je t'annonce aujourd'hui que tu es grand. Parce qu'il y a de la grandeur en toi. L'Éternel n'est pas seulement avec toi, mais Dieu est en toi. Tu es l'habitation du Dieu vivant. L'habitation de l'Éternel des armées. C'est ça ton identité. Tu es une ambassade qui circule. L'armée de l'Éternel est mobilisée pour te faire réussir. C'est la raison pour laquelle je te proclame ceci. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui va arrêter les plans de l'Éternel sur ta vie? Quelle force a-t-il? Qui est-il? Je te dis qu'il n'existe pas quelqu'un. Il n'existe aucune organisation capable d'arrêter les desseins de l'Éternel. Aucune.